J'ai commandé un room service pour la suite Joséphine. Room service. Oh, Zabou. Oh, mais comment ça va? Vous ici. Oh là là, c'est là. Ah, voilà. Allez. Entrez. Bonjour Zabou. Bonjour Charlotte. Petit déjeuner. Joli petit déjeuner. Et plutôt petit déj, vous, ou pas du tout? Ah, j'adore. Ah, ben voilà. Je ne peux pas me commencer une journée sans petit déjeuner. Donc C'est vous pas êtes possible. passé à travers la mode du jeûne intermittent. Non, parce Non qu'on peut faire le soir. Ah, c'est vrai, il faut quoi, 12 heures, non, 16 heures 16. heures. Donc non, on peut faire le soir. On mange la dernière fois vers 16h. Ouais. Et je remange le lendemain matin. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que je dors bien. Alors, dans votre nouveau film, Zabou, qui est donc un docu-fiction, Le Garçon, tout part d'une photo de famille Oui. d'un inconnu et il y a cette très belle phrase sur l'affiche, j'adore. Chaque vie est une aventure qui mérite d'être racontée. Ouais. C'est quoi le point de départ du film, l'envie de s'atteler à ce projet? Le point de départ, c'est l'idée que Ouais. chaque vie est une aventure. Et on va parier, je parie que oui, si on prend un inconnu sur une photo, on pourra raconter sa vie. Un documentariste suit la vie du personnage et moi, je fais des bouts de fiction. Et le film, en fait, c'est quand on tresse les deux histoires pour n'en faire qu'une. Bon, ça, c'est le pari. C'est hyper ambitieux. C'est un peu périlleux aussi. C'est galère de trouver un producteur avec un projet comme ça? Oui, c'est pas galère, c'est que très vite, il demande un scénario, ce qui est normal. Ouais. Il ne peut pas trouver d'argent s'il n'a pas de scénario, des partenaires financiers. Ben, là, il n'y a pas de scénario, parce que je lui dis, ben non. Eh, Il me dit, mais tu peux pas... Je dis, ben non, je ne sais pas encore. tout reste à découvrir. Tout reste à découvrir. J'ai vu qu'au début, toute petite, vous étiez passionnée par la biologie, plus précisément les abeilles, mais le dessin aussi. Comment ça mène au cours Simon, ça? Parce que mes parents étaient tous deux acteurs. C'est une sensation que j'avais diffuse que je devais savoir faire ça. J'avais essayé, mais je me suis ennuyée. Je ne me suis pas du tout plu. Mais il voulait que vous fassiez ça? Non, il- je faisais ce que je voulais. D'accord. Je voulais être prof. d'abord. Ouais. Je voulais être prof d'anglais. Et puis prof... alors biologie, j'ai pas pu suivre hein, parce que... Les maths. Voilà. Et quand je vois que je suis pas très bonne dans un truc, bah bon, je continue pas. Parce que j'ai essayé le dessin, mais après j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient tellement meilleurs et que j'arriverai jamais à faire ça. Donc il y a aussi la curiosité d'un nouveau thème, la curiosité et l'envie et l'élan de quelque chose de neuf. Et la curiosité, c'était ça aussi qui vous avait donné envie d'être journaliste? Oui, exactement. C'était ça? Ah bah oui. D'ailleurs, pourquoi j'aime tant le documentaire, c'est parce Eh qu'il oui. y a l'enquête. Je crois que je ne serais pas une très bonne documentariste. Je ne suis pas super bonne. En revanche, la curiosité des gens, enfin, j'ai une curiosité pour les gens énorme, quoi. Ça me fascine. Zabou, je vous suis sur Instagram, je suis pas la seule. C'est vrai? Vous vous amusez bien, hein? Ouais, j'adore. Quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux? Bah, moi, je m'en sers avec amusement. On peut toujours utiliser l'outil, c'est pas l'outil. L'outil, c'est la personne qui l'utilise. Ouais, Voilà. On disait l'appareil photo, c'est pas l'appareil photo, c'est l'œil. bien sûr. Eh bien, pour moi, c'est pareil. L'outil, ça n'est qu'un vecteur. C'est la personne qui l'utilise. Donc, on peut s'amuser avec. On peut s'amuser avec les filtres. Ouais. On peut s'amuser avec plein de choses. Après, c'est pas aller chercher des commentaires ou des likes en permanence. C'est pas ça. Est-ce que vous avez conscience, Zabou, de la force de frappe qu'ont les réseaux sociaux? Parce que, Ouais. par exemple, sur TikTok, qui est quand même le média préféré des jeunes, la fameuse scène, ce monologue d'anthologie que vous avez Incroyable. dans La crise de Colin Il y a Serrault. des gens qui le reprennent. Non, mais cette phrase, écoute Didier, je ne veux pas vivre, c'est quoi? Je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi, ni personne. Et ce truc-là, mais que j'adore, moi, c'était ma génération en plus. Nos jeunes aujourd'hui... Parce que c'est visionnaire. Mais c'est ça, est-ce que c'est d'actualité, la sacro-sainte indépendance de la femme? Absolument. Mais c'est 86. Donc Colin Serrault est 30 ans. visionnaire, c'est une artiste. Comme beaucoup d'artistes, elle est visionnaire. Il y a plein de gens qui ont raconté des choses inouïes. Bien sûr. Et dont on ne pensait pas que... On se disait à l'époque, oui, et puis en fait, où on se moquait un peu, où on aimait bien, mais c'était rigolo. Mais c'est plus que ça.
Et on s'en aperçoit aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de suiveurs. Bon, heureusement, vous me direz. Heureusement qu'il y a des suiveurs et des suiveuses pour alimenter des sujets si importants. Mais il y a eu beaucoup de précurseurs. J'avais fait un film sur les violences conjugales en 2007, un film qui ne passait pas, qui n'est pas passé sur la télévision française, enfin ni France 2 ni France 3. Enfin, on était abattus. Alors qu'aujourd'hui, au c'était contraire, un thème fondamental. Vous vous rendez exactement. compte, il y a presque 20 ans. C'est fou. Donc, la crise de Colin Serrault, la scène cartonne, et notamment auprès des jeunes femmes, l'indépendance des femmes. Et à propos des femmes, Zabou, aujourd'hui, on parle beaucoup, c'est un mot presque à la mode, de sororité, de woman empowerment. Est-ce que, selon vous, ce sont des belles phrases ou est-ce que ça a vraiment changé entre femmes? Alors, alors, pas complètement, mais plus. Je pense que ça change. Et je pense que l'histoire de la sororité est fondamentale. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est un peu plus récent. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours des femmes pour se battre, et puis il y a eu beaucoup de femmes pour se moquer. Bien sûr. Et voilà. Mais surtout dans le milieu des actrices, j'imagine qu'il y avait quand même une compétition assez acharnée. Oui. Et je pense que cette histoire de sororité est en train d'avoir une vraie importance. Et ça, c'est extrêmement... Il y a toujours eu des femmes comme ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça devient plus important. C'est pas encore ça, mais je trouve que on salue plus facilement l'autre femme et on évite. Mais cette attitude de, entre guillemets, elles vont se crêper le chignon, qui, ne l'oublions pas, est quelque chose qui est très alimenté par un masculinisme très fort. Les deux femmes qui se crêpent le chignon, c'est un peu cool. C'est comme deux nanas entre elles, c'est un peu cool, parce qu'elles se battent, ou elles font un petit peu des trucs un peu cochons. Et donc il y a un truc, une vision détériorée de la femme, très très forte. Or, la force, ça viendra également de la sororité, bien sûr. Zabou, actrice, réalisatrice, metteuse en scène, productrice et maman. Productrice, pas tellement, hein. Pas du tout? Un peu. J'ai dû voir quand même. Hein. Oui, un petit peu. Pas tellement. Bon, et maman, c'est aussi un très beau métier. 2 enfants. Est-ce que vous avez réussi, malgré votre carrière, parce que souvent les femmes, la carrière, à être une maman présente? Oui, j'ai été une maman présente et puis parfois absente. Et pour mes mômes, c'était compliqué de comprendre ça. Pour mes enfants, ils avaient du mal à comprendre pourquoi j'étais pas là. Et ma fille, récemment, qui est une jeune femme libre, qui a un métier... elle recrute dans une start-up pour la diversité et la parité. Donc, voilà. Mais c'est aux États-Unis, donc vous voyez, c'est compliqué avec M. Trump. Elle me disait récemment, c'est pas par hasard que je fais ça, que j'ai ce métier-là. Et elle dit, c'est grâce à ta liberté aussi. Donc, c'est pas agréable, petit, on comprend pas très bien, parce qu'ils ont quand même l'image de toutes ces mamans qui restent à la maison. Qui sont là tout le temps, bien sûr. Et en même temps, elle me dit, heureusement, elle me dit, c'est toi qui m'as montré tout ça. Et elle parle beaucoup de ça. Et elle me remercie souvent de ça. Elle me dit, c'est ta liberté et ton désir de t'accomplir. Bon, c'est vrai, j'étais aussi une maman gâteau. Je suis une cuisinière, j'aime cuisiner. Donc c'est vrai que, qu'est-ce que j'ai pu... J'aime ça, quoi. On a fait plein de trucs, on a dessiné, on a peint, j'ai fait de la cuisine, on a rigolé, beaucoup quand même. J'étais là quand même. Et quand j'étais là, j'étais vraiment là, quoi. Et quand ils étaient petits, c'était compliqué d'avoir une maman connue? Ouais, ma fille, elle n'aimait pas du tout. Un jour, elle a fondu en larmes. Je me souviens, c'était à la plage. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Mais je veux plus que tu sois connue. Parce que je dis, là, c'est un peu compliqué. Je veux plus que tu sois connue. Parce qu'elle avait l'impression qu'on lui volait sa maman. Qu'on lui volait sa maman, Voilà, c'était ça. Et donc, on a discuté. Après, tout se fait comme ça. Il faut parler, il faut qu'on discute. Quel regard vous portez sur vous, Zabou? Est-ce que vous arrivez à avoir un regard doux, bienveillant, voire fier sur vous? Alors, la façon dont je me perçois, n'est pas quelque chose de glorieux. Et je ne lis rien sur moi. Pas de critique, rien. Ni bonne ni mauvaise. Attention, je ne lis pas les bonnes critiques pour aller bien. Et je ne lis pas les mauvaises, genre comme ça. Même pas par curiosité. Ah bah non. Non, mais vous avez des bons amis qui vous les relatent.
Oui, et des bons amis qui me relatent aussi les mauvaises Les critiques. mauvaises critiques aussi. Ça, c'est incroyable. D'accord, Il y d'accord. a des gens, enfin, qui ne sont pas vraiment mes amis, mais enfin, qui me disent, ouais, mais ils n'ont pas tellement aimé. Je dis, mais pourquoi tu me le dis puisque je ne veux pas le savoir? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la personne s'est sentie attaquée parce qu'elle m'aime bien et donc elle me le dit. Eh C'est oui. incroyable, elle se Ouais, décharge. ouais. Et je dis, je ne veux pas savoir, ni bonne ni mauvaise. Je ne veux pas savoir. Parce que ça m'empêche, en fait, ça m'empêche de travailler. C'est quoi? C'est un syndrome de l'imposteur un peu? Oui, dans un... Bah, Comme si vous vous excusiez un peu d'être là, encore? Genre, ouais, je pense qu'il y a un petit peu ça. Et puis ça me freinerait dans mes envies de... Parce qu'on va dire, elle papillonne, donc j'ai plus envie de faire un truc en me Ouais. disant, bah oui, si ça se trouve... Donc non, ça ne m'aide pas. En revanche, c'est vrai que je regarde les critiques d'un film. Parce que je ne pense pas que ça soit n'importe quoi. C'est pas ce que je veux dire. Mais pour moi, ça ne m'aide pas. Ouais. C'est pas possible. Ça m'empêche, en fait. Ça m'empêche, ça me fait me poser de mauvaises questions. Et donc, c'est pour ça que je m'amuse avec les filtres sur Insta, parce que c'est fait aussi pour ça. C'est les prendre à l'envers. Bien sûr, qu'est-ce que Et c'est drôle. Super rigolo. Pour finir, Zabou, vous êtes pleine d'énergie et puis vous avez, je trouve que c'est, moi j'appelle ça presque de la politesse du cœur. Vous êtes toujours avenante, souriante. Est-ce que vous avez un mantra, une petite phrase qui vous accompagne? Alors, oui, parce que je me délite complètement quand quelque chose va mal. Je peux me déliter, je peux me Liquéfié. liquéfier, me perdre. Et il y a une phrase que j'adore qui est « Il faut toujours séparer le souci du bruit qu'il fait Ah, elle est pas mal celle-là. ». Elle est bien. Ouais, ça veut dire quoi? C'est Elle est bien. C'est-à-dire que le souci, il a une forme. ouais. Il ne faut pas le laisser... Pas être, rester maître de ses émotions peut-être, regarder le Ouais, souci alors moi, je avec... suis pas du tout maître de mes émotions, hein. Regarder le souci un petit peu avec distance. En tout cas, le canaliser, Ouais, l'isoler un peu. le conscrire, et non pas le laisser se propager. Parce que l'autre phrase que j'adore, qui est une phrase chinoise, c'est « Si le problème a une solution, rien ne sert de s'énerver. Ouais. Si le problème n'a pas de solution, s'énerver ne sert à rien. » C'est vrai aussi, mais j'adore. J'adore, ces deux-là sont bien. Ouais, Voilà, pour ces moi, deux-là c'est sont bien. Oui, parce que je peux m'énerver. Ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'il y a une solution? S'il y a une solution, c'est pas comme ça que ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien. Ça va pas aider. Ça va pas aider la solution à arriver. Oui. Et s'il n'y a pas de C'est solution, là, pour le coup, ça sert vraiment il à faut rien. penser différemment. Ouais. Il faut se désaxer dans la pensée, ouais. Zabou, je voulais piquer ces deux-là parce que elles me plaisent. Ben ouais, parce que Elles vous sont, savez ouais. bien quand l'émotion... Elles moi, me quand plaisent. Ah oui, puisque je peux être submergée. Et j'ai du mal à tenir. Merci Bon, Zabou, merci. à mon À la chin. nôtre. Allez, à Au la chin nôtre. au thé. Chin. Merci Merci. Zabou.